Que le Seigneur vous accorde ses grâces et que la main de l'Éternel soit avec vous. Alléluia. Notre première lecture se trouve dans le livre de Actes, le chapitre 3, le verset 1. Et ensuite, nous allons développer ce passage. Bien-aimés frères et sœurs, il est plus qu'important à un moment donné de s'arrêter, d'analyser les choses et prendre conscience et de savoir où on va. Qu'est-ce que nous faisons avec Dieu? Qu'est-ce que Dieu fait avec nous? Alléluia. Mais l'essence, l'importance pour un enfant de Dieu, l'enfant de Dieu doit comprendre une chose qui est très importante. Et ce matin, nous allons faire la lecture d'abord de Actes, le chapitre 3, le verset 1. Je lis la parole de Dieu. Oui. Actes chapitre 3, verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Qui montait? Pierre et Jean. Asseyons-nous dans la présence du Seigneur. La Bible dit que Pierre et Jean montaient où? Au temple à l'heure de la prière. Alléluia. Amen. On peut me déplacer le texte, s'il vous plaît. Pierre et Jean montaient au temple, ensemble au temple. Alléluia. Ils montaient ensemble. Ensemble, ça voudrait dire que ils marchaient d'un même pas. Alléluia. C'est que Pierre n'était pas au temple lorsque Paul comment ça s'appelle? Jean le trouvait. Jean n'était pas au temple lorsque Pierre le trouvait. Mais la Bible dit qu'ils marchaient ensemble. Amen. Évangile Francis, viens s'il te plaît. Alléluia. Amen. Mettons. Alors. Amen. Amen. C'est ça. Amen. Marcher ensemble. Et ils allaient où? Au temple. Gloire à Dieu. Amen. Assieds-toi, merci. Aujourd'hui, je veux marcher dans cette parole. Je veux naviguer dans ce verset. Et je veux qu'on comprenne l'importance d'aller ensemble à l'église. En la vérité, ici, les deux étaient deux apôtres, deux frères, deux amis, qui avaient pour habitude de marcher ensemble. Mais je veux même extrapoler, je vais aller plus loin. Je veux montrer que aller ensemble n'est pas forcément que nous quittions dans la même maison. Alléluia. Amen. Tu es un peu coincé. Voilà. Vous savez, ici, aller ensemble, il était question d'un culte dans un temple. Et ensemble, une heure avait été décidée pour le culte. Une heure ensemble avait été décidée pour la prière. Et c'était la 9e heure. Alléluia. Amen. C'était quoi? La 9e heure. La 9e heure. Que tu sois de Ovendo,
que tu sois ici à l'hôpital, que tu sois juste dans le village Bakota, que tu sois à Chantal ou Tranfo, il y a une heure qui a été fixée pour l'église, pour l'heure de la prière au temple. Alléluia. Donc, dire que ils marchaient ensemble, passez de l'autre côté. Alléluia. Amen. Vous aurez même pu les intervenir depuis. Les gens là, elles devraient même se lever. Quand on ne suit pas les choses de l'église, c'est comme ça que ça se passe. Alléluia. Amen. Il faut suivre. Quand on est ensemble, là je suis en train de parler même de l'ensemble. Quand on est ensemble et qu'on fait les choses ensemble, l'esprit est connecté. Les choses se passent même quand on ne te dit pas. Parce qu'on est dans la chose et on est ensemble. C'est de ça que je suis en train de parler aujourd'hui. Vous savez, il faut être ensemble. Il faut faire les choses dans un esprit commun. Et la Bible dit quoi? Que ensemble, ils montaient au temple. À quelle heure? À l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Je veux insister aujourd'hui sur l'heure de la prière. Dans toute administration, il y a une heure pour commencer les classes. Je sais combien de fois vous vous carcassez pour vous lever tôt le matin, apprêter les enfants. Alléluia. Pour faire quoi? Maman, ça le pour amener les enfants à l'école. Et le plus souvent, on oublie même notre téléphone ou notre porte-monnaie même, où l'argent se trouve pour prendre le taxi. Pourquoi? Parce qu'on est en retard. Bien-aimé, tout est une question de considération. Alléluia. Tout est une question de considération. Et j'aimerais que nous voyons l'œuvre de Dieu et Dieu lui-même autrement. Alléluia. Et tout est dans l'éducation. Vous voyez? Dans l'éducation, quand on va vous donner des corrections ou quand on va vous orienter sur un point, il va falloir que l'homme puisse accepter qu'on le dise. On peut faire des choses dans un commencement d'où la base peut rater. Alléluia. Mais à un moment donné, quand on réfléchit et qu'on trouve que les bases ont raté, il faut les rattraper. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je dis? Et on rattrape ça pour redonner une autre manière de voir les choses. Et toutes ces erreurs-là, je ne crois pas que c'est vous. Alléluia. Mais c'est nous tous qui avons commis ces erreurs. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas accentués sur la ponctualité. Alléluia. Et nous n'avons pas enseigné dès le commencement la fidélité et la ponctualité à l'heure de la prière. Commençons par moi-même. Alléluia. Le culte finit à 11h30. Mais à partir de 11h30, c'est maintenant que je suis inspiré même. Alléluia. C'est maintenant que je sens que mon esprit est ouvert. Et que Dieu est en train de me parler. Alors qu'on a fixé une heure. Ce débordement a amené certainement certaines personnes à dire. Dans tous les cas, papa, c'est à 11h même que le message même commence. Donc il s'envoie à 10h. Vous n'avez pas tort. Vous avez raison. Et vous avez eu raison.
Parce que moi-même, je n'ai pas respecté les choses comme c'était fixé. Alléluia. Et ce matin, si par mon manque de précision a amené des gens à avoir une mauvaise habitude de venir à l'église, je vous présente des excuses. Alléluia. Amen. Je vous demande même pardon. Parce que l'excuse est différente du pardon. Je vous demande pardon. Mais sachez que les choses désormais doivent changer. Amen. Le culte commence à 8 heures. Et le culte finit maintenant à 9h30. 11h30. Comme je suis dans la 9e heure. Alléluia. Amen. Comme je suis dans la 9e heure. Alléluia. Amen. Vous savez, il est plus qu'important que les enfants de Dieu comprennent l'importance de la prière. Que Dieu soit loué. L'importance de la prière et l'importance de l'heure. C'est vrai que, par moment, le manque de savoir faire les choses crée des désordres. Et le manque de vouloir bien refaire les choses désorganise ce qu'on appelle la discipline. Il faut que Dieu soit respecté. Il faut que Dieu soit respecté. Donc, qu'est-ce que j'ai dit? Notre verset de base est quoi? Acte chapitre 3. Acte chapitre 3, le verset 1. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à l'heure de la prière. À l'heure de la prière. Et la prière était fixée à quelle heure? À la 9e heure. Ça veut dire qu'à la 9e heure, si quelqu'un n'est pas dans le temple, qu'il soit déjà en marche vers le temple. Je ne sais pas comment est-ce que je suis en train de dire. De sorte que quand on dit il est 9 heures, on est déjà dans le temple. Alléluia. Amen. Et c'est vrai que je demande pardon parce que je pousse pouvoir le plus loin. Mais c'est vous qui m'avez réduit ou qui m'avez induit plutôt en erreur. Les responsabilités, elles sont partagées. Pourquoi? Il arrive parfois où il est l'heure. Je veux prêcher, mais vous n'êtes pas là. Dans l'espoir que vous venez trouver mon message, alors je traîne les pas. On commence à louer. Moi-même, je prends la louange et j'attends. Et souvent, à force de vouloir satisfaire certaines personnes, parce que je me dis non, il faut que telle personne soit là pour entendre le message que je vais prêcher. Ça me fait perdre. Alléluia. C'est un manque de considération de notre part. De la part. Ou de la considération pour le Seigneur. La Bible dit, là où 2 ou 3 sont déjà au nom du Seigneur, il est présent. Quelle est la personne qui est plus importante que Dieu au point où on va l'attendre pour prêcher le message? Je demande pardon à Dieu pour tous ces mauvais comportements qu'on a affichés dans l'église. Frère, Dieu seul est suprême. Quand le dirigeant arrive et qu'il est l'heure de la direction, qu'il y ait quelqu'un ou pas, alléluia, parce que Dieu est présent, la personne commence à diriger. Alléluia, nous bénissons le Seigneur.
Nous rendons grâce au Seigneur, nous rendons louange au Seigneur parce que notre Dieu est présent. Seigneur, nous sommes là pour venir t'adorer. En ce moment T, à l'instant T, le culte a commencé. Pourquoi? Parce que c'est l'heure qui définit déjà le début du culte. Je suis en train de parler à toutes les personnes qui ont un rôle à l'heure de la prière. Quand la prière finit, l'intercession finit, et qu'il est l'heure de la louange, le dirigeant n'a plus droit à autre chose que de rendre le micro au chanteur. Et à l'heure de la louange, la personne qui est censée diriger la louange, conduit la louange, et quand il est l'heure de l'adoration, alors la personne qui est censée prendre l'adoration est déjà positionnée. Généralement, on peut dire que c'est une cuisine interne. On devrait parler peut-être entre nous. Non. C'est qu'il y a des églises aussi qui vivent aussi dans le désordre comme ça. Donc cet enseignement doit amener tout le monde à comprendre que même Dieu, il a fait des heures à laquelle il s'attachait pour ses prières. Si la Bible va mentionner le fait qu'ils étaient ensemble et qu'ils étaient remontés au temple à la 9e heure, ça veut dire que c'était important. Alléluia. Amen. Pierre et Jean montaient ensemble au temple à la 9e, à l'heure de la prière. Est-ce que c'est après la prière? C'est avant la prière? Mais c'est à l'heure, ça veut dire qu'ils étaient là. Au moment où ils étaient en train de rentrer dans l'église, il était déjà 9 heures. Nous devons apprendre à se discipliner pour les choses de Dieu. Vous savez, l'une des conditions pour lesquelles Dieu bénit une église, c'est les principes. C'est le respect, la considération. Je ne crois pas qu'un enfant né d'une mère qui manque de respect à son père ou à sa mère, si son père a même la capacité de lui offrir le ciel, le fera. À moins que le père même a décidé de détruire son enfant par la mauvaise éducation. Souvent, on refuse des choses à nos enfants parce qu'ils ont été impolis. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je veux dire? On refuse de faire certaines choses à nos enfants. Quoique nous sachions que cela est important pour l'enfant. Mais parce que l'enfant n'a pas été discipliné, ou l'enfant n'a pas cherché à se discipliner, pour discipliner l'enfant, on lui refuse les choses. Dieu n'est pas contraire. Nous sommes à son image. Nous sommes à sa ressemblance. Donc nous devons comprendre qu'il y a des choses que nous n'obtiendrons pas, tout simplement parce qu'on ne sait pas respecter Dieu. Vous voyez, écoutez-moi très bien. Si vous n'êtes pas là où vous êtes inscrit d'être, tout ce que vous allez faire est zéro. Sois là où Dieu veut que tu sois. Et sois là où Dieu t'inscrit. Excusez-moi. Si ce matin, moi avec les hommes de Dieu, on se lève pour aller au port. Alléluia. On arrive au port, vous connaissez ce qu'on appelle les porteurs, là, ceux qui déchargent les camions, les sacs de riz et tout ça. Là. On les appelle les dockers. Vous voyez? On va se constituer en docker. On voit les gens qui sont en train de décharger un camion, comment dirais-je, des conteneurs pour mettre dans le camion. Nous aussi, dès qu'on arrive, on est tellement zélé que celui qui est devant, il commence à prendre 2 sacs. Un sac ici, un sac de l'autre côté, et il commence à marcher devant tout le monde. Souvent même, il passe devant le patron pour qu'on le remarque. C'est ça ou c'est faux? Et puis il va déposer. Moi aussi, il faut me voir. Moi, je prends mon 2 kilos. Bon, le prophète, lui, il va prendre un sac et demi. Alléluia.
L'évangile, donc, comme il est un peu costaud, donc lui, il peut prendre 2 ou 3. On va faire grâce pour ne pas étouffer l'évangile junior. On va lui donner un sac seulement. En tout cas, chacun prend son sac. Et chacun essaie de montrer qu'il est en train de travailler. Alléluia. Le patron, lui, passe, il vous regarde. Il ne vous connaît pas, mais vous voit en train de travailler. Lui, ce qu'il veut, c'est que son travail soit fait. Je ne sais pas si quelqu'un comprend ce que je veux dire. Le problème n'est pas soulever les sacs. Le problème n'est pas que vous vous présentez comme vous voit. C'est pas là le problème. Le problème, c'est le soir, à l'heure des appels. Il y a une liste. Le payeur vient et dresse sa ligne. Alors que ce que vous ne savez pas, c'est que cette liste qui est dressée là sont connues d'office. La pointe de ce qui doit toucher aussi est connue. De celui qui a fait la fiche et de celui qui travaille. Mais est-ce que eux tous n'ont pas travaillé à la même heure? N'ont pas porté les mêmes sacs? N'ont pas eu le même engouement dans le travail? Mais le payeur, quand il vient, il a une liste. Madame Sandabella. Oui, monsieur. Tiens, t'es 20 000. Monsieur Telou. Oui, tiens. Madame Salomé. Oui, tiens. Attends, on est là, on se tape les pieds, on attend quoi? On attend aussi. Alors, quand on attend 20 000 comme ça, on te dit, ah, mais on a bien fait de venir travailler. Hein. À votre grande surprise, il a fini de payer. Il est en train de monter dans sa voiture pour partir. C'est là qu'on se regarde, mais qu'on dit, ça va. Hein? Est-ce que quelqu'un comprend? Qui nous a pas vu travailler? Et tous nous ont vu travailler. Même le patron, quand il passait, il nous a vu travailler. Il peut sembler que c'est des nouveaux recrues. Lui n'est pas au courant. Donc il peut ne pas nous adresser la parole. Après, peut-être il va se renseigner. Mais à l'instant T, vous n'êtes pas sa préoccupation. Frère, tu auras travaillé toute une journée en vain. Très bien. Et dans les principes de la loi, tu ne peux rien faire à quelqu'un. On ne t'a pas bougé. Tu n'as signé aucun contrat. Tu n'étais pas invité à faire ce travail-là. Tu t'es introduit toi-même à le faire. Et tu l'as bien fait. Tu l'as fait avec un cœur. Les gens peuvent même témoigner que tu l'as fait. Est-ce que quelqu'un comprend? Mais ça n'oblige personne à te payer un droit. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'était aussi le contraire de la 11e heure, l'ouvrier. On a pris les autres, on leur a fixé un salaire. On dit, vous commencez à 8h, finissez à 11h. Les gens commençaient à travailler de 8h jusqu'à 11h. Pendant qu'ils étaient en train de travailler, celui qui a le magasin est allé chercher d'autres personnes encore pour venir. Ils sont venus à 10h30. Et ils ont fini de travailler. Et quand ils ont fini de travailler net, au moment de la paix, ils avaient tous le même salaire. Mais voici que ça crée une frustration. Ils sont allés jusqu'à dire au maître, mais mec, moi je ne comprends pas l'affaire là. Mais nous on était là depuis 8 heures. Lui il vient d'arriver. Pourquoi il est là? Même paye que nous. Le même salaire. Vous savez ce que le Seigneur lui a dit? Parce qu'il y a une affaire de droit, des principes. Il a dit, mais c'est mon argent. Ne puis-je pas donner mon argent à qui je veux, comme je veux? Il dit, oui, mais ça c'est pas un souci. Mais pourquoi on a le même salaire? Il dit, mais ceux sur lesquels nous nous sommes convenus, est-ce que c'est pas ça que je t'ai donné? C'est vrai ou c'est faux? C'est vrai. Vous voyez, si vous ne connaissez pas les choses, vous serez en train de travailler en vain.
et vous vous plaindrez plus tard. Croyons que les gens sont en erreur alors que c'est vous qui êtes en erreur. C'est pourquoi Paul dit, après avoir travaillé, après avoir souffert pour l'évangile, je ne voudrais pas moi-même me retrouver comme perdant pour le royaume. Voilà pourquoi il dit veiller, c'est prier. À un moment donné, tu dois t'arrêter et te poser de bonnes questions. Est-ce que ce que je fais, ça plaît à Dieu? Est-ce que je suis dans le plan de Dieu? Et si je suis dans le plan de Dieu, est-ce que je fais bien ce qui m'a été assigné de faire? Ça, c'est une question. Et ces genre de questions, souvent, on se les pose pas. Ici, ce que je veux faire comprendre, il est important que l'on s'interroge. Pourquoi je sers Dieu? Pourquoi je dois aller à l'église? Et pourquoi je dois aller à l'heure à l'église? Parce que je ne crois pas qu'on est aussi naïf pour être dans 2 ans derrière une divinité qui ne nous apporte rien. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, écoutez-moi très bien. La Bible dit que ils étaient 2. Ils marchaient ensemble. 2, c'est le pluriel. 2, c'est déjà beaucoup. Donc, l'exemple de 2 personnes voudrait montrer que même si vous êtes 1000, vous devrez faire tout ensemble. C'est pour cela que j'ai décidé moi-même de donner l'exemple. Alléluia. Amen. Et de venir tôt le matin. C'est vrai que c'est une rééducation. Ça va prendre du temps. Mais il faut qu'on commence. Amen. Il faut qu'on commence. Il faut qu'on accepte de comprendre que c'est important de prier. Mais il est plus important que celui qu'on va le rencontrer, on le rencontre dans les vraies conditions. Amen. Parce que si vous croyez dans votre esprit que vous venez à l'église pour le père, ou pour le pasteur, ou pour le prêtre, ou pour le monseigneur, vous vous trompez. C'est déjà faussé à la base. On va au travail parce que c'est là-bas qu'on gagne son pain. On va au travail parce que c'est là-bas qu'on paye sa maison. On va au travail parce que c'est là-bas qu'on paye l'étude, l'école de ses enfants. Parce qu'on a besoin de ce salaire. Donc il y a un moteur de motivation. C'est ton salaire. En même temps, tu sais aussi que si tu fais mal le travail, on peut te l'arracher. Alors bien aimé, écoutez-moi très bien. Ici, dans ce verset, ce que je veux ressortir, ce passage souligne l'importance de la ponctualité dans la pratique de la prière. Prenons nos voisins à côté. Je parlais des musulmans. Faites les statistiques dans le milieu du commerce, dans le milieu de la construction, dans les affaires. Les chrétiens ne peuvent pas faire cela. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis dire? Mais c'est vrai. Ou bien ce que je dis est faux. Dans tous les pays, regardez très bien. En ce moment, nous sommes dans le mois de Carême. Frère, à partir de midi, cherchez-les dans leur boutique, vous ne les verrez pas.
Surtout le vendredi. Ils sont là, mais ils ne vont pas pouvoir. Alléluia. Vous savez, j'ai appris à observer mon gardien. Il n'est pas chrétien, c'est un musulman. Si le jour où je dois sortir et qu'il est déjà sur sa date, même je vais classer jusqu'à ce que... C'est quand il va finir de regarder à gauche, regarder à droite, quand il va baisser la tête, c'est là qu'il va se lever pour aller ouvrir mon portail. Alléluia. Alors qu'on est assis à l'église, et puis on a des WhatsApp, on est assis à l'église, on a des Facebook. Est-ce que vous comprenez? Amen. Donc, ça veut dire que, avec tout ça, ce manque de respect pour ce Dieu devant qui on est là, on voudrait que ce Dieu-là nous accorde sa grâce. Le téléphone d'un musulman va sonner pendant qu'il est en train de prier. Il ne soulèvera jamais ça. Même souvent, on montre même des films comiques, des petites séquences de vidéos comiques, où pendant qu'il est en train de prier, souvent, jour de carême, c'est que les gens font ça pour rigoler, mais les gens ne voient pas la fidélité et la constance dans la prière lorsque quelqu'un est concentré devant son divin. On vient même soulever le plat qui vont couper carême là. Les gens vont manger ça, ils sont en train de prier. Ils regardent, ça lui fait mal, son cœur brûle. Mais il baisse la tête, il prie, même s'il regarde dans le coin de l'œil. On fait ça pour rigoler. Mais j'ai compris que même dans la rigolade, l'expression de l'amour et du respect pour le Dieu est en avant. Et c'est des gens qui peuvent même tuer parce que tu as mal parlé de leur prophète. Caricaturer Mohamed a été l'objet de Charlie Hebdo. Parce qu'ils ont dessiné Mohamed comme un djihadiste. Les gens sont explosés des humains pour donner un exemple. C'est-à-dire que le nom de leur Dieu, de leur roi, de leur Seigneur, on ne blague pas avec. C'est toi tu as honte de ton Seigneur Jésus. Ton voisin ne sait même pas que tu es chrétien. Et tu ne l'as jamais invité. À la 9e heure, à l'heure de la prière, ils étaient en train de marcher pour aller quoi? Au temple. Vous ne verrez jamais mon téléphone sonner. Moi, mon téléphone, jamais. Parce que nous, on nous enseignait depuis, quand le téléphone a commencé à sortir même, que le téléphone ne doit jamais sonner à un culte. Donc c'est devenu une habitude. Souvent même je suis en train de conduire, ma femme m'appelle, alors que le téléphone est en train de... Vous comprenez? Voilà la raison pourquoi j'ai peut-être cette montagne que les gens comprennent. Quand ça arrive, on m'envoie un message, je jette un coup d'œil. Vous regardez le message, juste après. Mais je ne fonce pas. Ça peut savoir si quelqu'un est en train de m'appeler quand je regarde. Donc c'est de ma tête que dès que je regarde, je dois rappeler la personne. Quelqu'un comprend ce que je dis? Vous savez, l'exaucement est dans des manières, dans la façon. Faire les choses de Dieu, les chrétiens en ont honte. Faut blaguer avec Mohamed. On peut te rendre manchot pour ça. Frère. Le chrétien doit prendre les choses de Dieu au sérieux. Au premier degré. Je ne suis pas en train de parler de toi. Je suis en train de parler d'un adorateur qui a raté sa part d'adoration. Je suis en train de parler de quelqu'un qui devrait connaître les
disponibilités qu'il faut pour obtenir ou pour rentrer dans la présence, dans le divin du Seigneur. Je ne parle pas de toi. Parce que toi, la colère qui est en toi en ce moment-là, tu veux s'exploser là, ce n'est pas de ça que je suis en train de parler. Mais je suis en train de parler des adorateurs que le Père cherche. Dieu est à la recherche de vrais adorateurs. Ce n'est pas seulement des adorateurs, mais de vrais adorateurs. C'est ceux-là que Dieu est en train de chercher. Ceux, tu peux courir, même la chaussure se coupe, il soulève, il marche un pied comme ça. Pourquoi? Parce que le culte a commencé. C'est ceux-là, c'est de ceux-là que je suis en train de parler. En temps normal, quand je lève ma voix pour dire, je vous demande pardon, vous étiez censé, je devais entendre même dans la foule ou dans l'église dire, papa, nous aussi on te demande pardon. La bonne réconciliation, c'est comme ça se passe. Mais comme chacun ne se sentait pas concerné, chacun n'a pas parlé. Moi, je me sens concerné. C'est pour cela que je me parle à moi d'abord. Parce que je ne suis pas mieux que le Seigneur pour venir avant lui. Alors que c'est moi qui suis l'exemple. Et mes enfants doivent être à mon image. Alors je dois présenter une bonne image. Alléluia. La vie, on peut faire des erreurs. Mais ne pas apprendre de ces erreurs et les corriger, c'est ça qui est le problème. Sinon, tout le monde fait des erreurs. Il n'y a que Dieu seul qui ne fait pas d'erreur. Parce qu'il est parfait en tout. Alléluia. En effet, respecter l'heure de la prière n'est pas seulement une question d'organisation, mais un acte de dévotion et de respect envers Dieu. C'est-à-dire que tu as demandé audience. Et puis c'est le patron qui vient t'attendre. Toi qui cherches le travail, tu demandes audience. Et c'est le patron qui vient t'attendre. Et ton retard même, il y a 1 heure. C'est que tu as 1 heure de retard. Le monsieur t'attend. Son cœur est gâté. Il commence à se dire, mais qui arrive? Il se prend pour qui? Tout ce que tu viens, même si tu viens, s'il prend le temps de t'écouter, c'est son éducation. À lui. Mais d'office, toi, tu ne peux jamais travailler dans ton entreprise. Et c'est un manque de respect notoire. Aucun homme ne vous embaucherait. Quand vous lui demandez une audience, il vous accorde l'audience et vous venez en retard. C'est un échec. On s'est trop menti dans les affaires. Il faut qu'on revienne dans la vérité. Et on a trop toléré des bêtises. Il faut qu'on soit responsable nous-mêmes. C'est pas le pasteur qui est ton problème. C'est toi-même ton problème. L'heure qui a été fixée, c'est 8 heures. Ça veut dire que tous les musiciens, à 8 heures, sont déjà sur le micro. Le dirigeant, à 8 heures, est là. Ça veut dire que le jour où tu as été choisi, on ne sait pas ce que tu vas faire à la veille. Mais tu dois t'arranger pour être là à 8 heures pour commencer déjà la prière. Tu peux naître de nouveau. Tu peux tout recommencer. Balayer ta vie passée. Et partir à zéro
avec Jésus pour Dieu vous bénisse. La ponctualité dans la prière est essentielle pour plusieurs raisons. Tu peux diminuer plus, s'il te plaît. J'ai dit quoi? La ponctualité de la prière est essentielle pour plusieurs raisons. Tout d'abord, elle témoigne de notre engagement envers notre foi. Alléluia. En choisissant de prier à des moments précis, nous affirmons que notre relation avec Dieu est une priorité dans notre vie. C'est pour cela que vous allez voir le musulman. Excusez-moi aujourd'hui pour que je prenne vraiment cet exemple. Il est en train de vendre avec son colis ou sa marchandise sur la tête. Quand il est l'heure de la prière, s'il arrive n'importe où, il demande juste un peu d'eau. Il dépose, il va laver ses pieds, il fait son ablution. Il cherche un lieu, il finit de prier. Et il prend son commerce, il continue. Alors que toi, le jour du dimanche, tu choisis pour faire ce que tu n'as pas à faire. Ben, c'est là que ton commerce marche. Mais c'est la fin d'une chose qui vaut mieux que son commerce. Vous voyez? Celui qui fait marcher ton commerce, celui qui fait marcher toutes choses, c'est lui que nous servons. Qu'est-ce qui passe avant lui? C'est ce qu'il regarde. Revenons à une bonne éducation de notre marche avec le Seigneur. Je me suis interrogé. J'ai posé des questions. Mais Père, j'ai quel problème? Regarde toutes les dépenses que j'ai faites sur la voiture. Je commande une pièce, ça vient. Alléluia. Je suis très heureux. Le moteur est devenu en forme. Je prends la voiture. Je dis, je me mets déposer les hommes de Dieu et mes enfants sur la route. Et je me lève. Je vais regarder la croix à sauter, j'enlève la croix. Je prends la voiture du camion, je viens de poser. J'appelle mon mécanicien, il vient, il revoit tout. Il dit non. On m'a fait appel, il me dit que non. C'est pas la croix seulement qui a sauté, mais la pièce qu'on a commandée qui est venue avant-hier, elle est cassée. Et quand je suis allé pour me mettre, j'ai dit Seigneur, toi c'est toi. Je n'ai même pas encore commencé à prier, c'est lui qui a commencé à me parler. Il me dit, tant que tu vas mettre ton matériel que moi-même je t'ai donné devant ma vie, devant mon œuvre, devant ce que je t'ai recommandé de faire, tu vas souffrir. Et je vous assure que c'est de souffrance. Parce qu'en 2 mois, j'ai payé des pièces plus de 4-5 millions. Quand j'ai déposé la voiture chez les Marocains, toutes les pièces sont venues aux États-Unis. On ne trouve pas ça ici. Quand la voiture est sortie, il y a une petite pièce qui est en train de me fatiguer jusqu'à maintenant. Je suis allé trouver ça à Abidjan. J'ai fait venir la pièce. Et c'est la pièce là qui vient de se casser. Mais qu'est-ce qui se passe? Ça veut dire tout simplement que quand ils ont acheté la nouvelle pompe de direction, il y a un décalage de quelques centimètres. L'intelligence voudrait que les gens comprennent que non. Si on sait et que ça se coince, normalement la pièce doit se poser comme ça. Et quand on sait, ça reste comme ça. Mais quand c'est décalé, quand on sait, normalement il se plie comme ça. Donc la pression du moteur fait casser ça à tout moment. Personne n'a vu ça. C'est après ma repentance que le mécanicien m'a appelé hier pour me dire non, on a trouvé la raison pour laquelle la pièce là se casse à tout moment. Parce qu'il y a un décalage. Désormais, quand on va trouver, on va mettre un joint au milieu. Et le Seigneur m'a dit,
Tu as compris? C'est moi qui suis plus grand que toi. Frère, je vous dis toutes ces choses pour que vous compreniez que même le serviteur de Dieu est lié à son Dieu. S'il ne fait pas les choses comme il veut, il y a des conséquences. Donc je ne suis pas exempt de salut ou de sanction. Saül a été sanctionné. Et même quand Samuel a prié pour lui, Dieu lui a dit, mais pourquoi tu pries pour lui? Je l'ai déjà sanctionné. Moi, je reconnais pour moi. Je suis en train de régler mon problème avec Dieu. Mais je ne voudrais pas le faire seul. Je t'encourage à le faire aussi. D'analyser ta vie. De voir ce qui ne va pas avec lui. Et de mettre ça en règle avec lui. On veut être un peuple béni. Mais on est béni lorsqu'on est en règle, en conformité avec les principes de Dieu. Tu es assis là. Tu es assis là. On ne sait pas si tu es fâché ou pas. Mais ton supérieur t'a demandé de décaler ta foi comme ça. Tu as refusé et tu es toujours encore dans ta position. Tu sais. Quand j'ai commencé à partir, tu sais que c'est de toi que je suis en train de parler. Alléluia. Tu sais, je sais. Et la personne qui t'a dit de te décaler pour t'asseoir là aussi sait. Mais tu ne savais pas que j'ai suivi le geste. Mais je suis en train de prêcher et tu sais que je suis en train de parler de toi. Réponds-toi et obéis à ce qui a été dit. Parce que je suis là tout. J'observe tout quand je suis assis là. Alléluia. Ça se pose des questions, sa chaise c'est qui? Nous trois on s'est compris. Que Dieu te bénisse. Amen. Tu as obéi. Le Seigneur te fortifie. Amen. On s'est compris, le problème est réglé. Tu as compris mon message. Le sens de mon message. Que Dieu te bénisse. Alléluia. Le problème est réglé. Et nous trois, on a compris. Ça suffit. C'est bon pour nous, nous on sait. Alléluia. En choisissant de prier à des moments précis, nous affirmons que notre relation avec Dieu est une priorité dans notre vie. Lisons Matthieu le chapitre 18, verset 20. Matthieu chapitre 18, Verset 20. verset 20. Oui. Car là où deux ou trois sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. Alléluia. Donc ça veut dire que si déjà deux ou trois sont déjà là, le Seigneur est déjà au milieu. On n'attend plus quelqu'un. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Le culte a déjà commencé. Tu es dans le groupe musical, vous êtes 7 à chanter. Tu es arrivé, tu es seul. Quand c'est ton heure, même si ce n'était pas toi, comme leader, on t'avait choisi, tu prends le micro, tu commences à chanter. Ça veut dire que Dieu vient de te choisir à l'instant T. Vous savez, c'est parce qu'on pense qu'on est trop important dans la maison de Dieu. Souvent, c'est ce qu'on pense. À un moment donné, on pense qu'on est indispensable. Frère, il n'y avait pas cette personne. Sœur, il n'y avait pas cette personne. Et Dieu t'a choisi toi. Donc ça veut dire que si tu t'en vas, il choisira quelqu'un d'autre. On ne le fait pas pour vous encourager à partir. Mais cette mauvaise habitude, partout où tu iras, tu iras avec. Et on va finir par remarquer ça.
J'ai vu comment ma femme me consolait parce qu'il savait que j'étais beaucoup attaché à cette voiture. Elle me disait, ne te prépare pas la tête. Le Seigneur va nous faire grâce. On aura une autre voiture. Et depuis 3 jours, on surfe un peu sur les différents sites de voitures, tout ce truc. Le Seigneur avait me dit, tout ça là, c'est même qu'on va t'acheter une nouvelle voiture. Moi-même, je vais créer encore la panne là. J'étais en train de lui dire que j'irai au Togo. C'est hier, avant tu en parlais de ça. Hier, que j'irai au Togo moi-même. Je paye mon billet la nuit, on parlait. Je paye une nouvelle voiture. Je mets ça sur le pont. Je passe par Togo, Bénin, je vais voir Christophe, mon ami. Et puis bon, le temps que le bateau arrive, et puis quand j'arrive, je vais sortir pour Djibouti. Tous ces calculs étaient en train de faire. Le monsieur me dit, hey, quand ça arrive net, moi-même, je vais venir capter ça encore. Frère, il est mieux d'avoir un problème avec ton pasteur. Ben, lui, là, si là, je peux leur crier dessus comme je veux. Ce sont mes pasteurs. S'ils sont fâchés, ils vont bouder. Mais après, je vais les appeler, viens ici. Ils vont venir. Mais le monsieur là, faites tout pour ne pas avoir de problème avec lui. Quand je pense l'argent que j'ai fait partir à Abidjan pour me trouver la pièce, dans quelles conditions on va trouver la pièce? Il faut payer la tasse, il faut payer, comment on appelle ça, le poids pour faire venir. Il faut les récupérer. Et en 3 jours, c'est comme un musulman. Il dit, c'est moi qui fais ça. Donc, on n'a pas pitié de son serviteur. Donc, la voiture là, tu ne trouves pas que ce n'est pas un luxe pour moi, que c'est une nécessité? Il dit, tant que tu n'apprends pas à revenir à ton premier amour, tu vas souffrir. Et frère, je vous dis la vérité, je souffre. Moi, je ne savais pas comment prendre le taxi au Gabon ici. Je ne savais pas juger prix. Là où on va à 2000, moi je paye 6000. Là où on paye 5000, moi je paye 10 000. Tout ça, ça me fatiguait. Et puis même, quand tu arrêtes le taxi, c'est que la personne ne s'arrête même pas pour causer avec toi. C'est que pendant que tu arrêtes la personne, c'est quand tu dis qu'il est convaincu, c'est qu'il a 2 mètres, 3 mètres depuis la personne, puis maintenant tu dois courir pour aller le trouver. Et c'est lui qui me dit tout ça, c'est moi qui te fais faire ça. Parce que tu crois que tu es tellement fort, tu viens au culte à 10 heures, tu prends le micro net, tu commences à prêcher. Il faut que tu comprennes que la 9e heure, c'est la 9e heure. Yeah. Parce que vous tous, vous êtes des fidèles et des adorateurs. Est-ce que Pierre et Paul, Pierre et Jean n'étaient pas des apôtres? Mais ils respectaient la 9e heure. Alors, ceux-là, ce n'est pas toi tes exemples. Ce n'est pas eux qui t'ont prêché l'évangile. Ce n'est pas à cause de toi qui prêches l'évangile. Ce n'est pas eux qui vous ont emmené l'évangile. Eux, ils respectaient l'heure. Mais toi, tu es trop super. J'ai dit, mais Seigneur, j'ai quand même des privilèges. Il dit, quel privilège? C'est toi qui as mal éduqué le peuple. Revois ton éducation et retransmets la nouvelle éducation que je te donne. Et c'est pour cela que dans cette église, désormais, le culte commence à 8h, on finit à 11h30. Le jour où il doit avoir une spécificité, c'est annoncé d'avance. Pour dire que ce culte-là est un culte spécial. On va partir à 14h ou à 15h. À 14h, on finit, on s'en va. Alléluia. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Amen. Que le Seigneur bénisse son assemblée. Que le Seigneur fortifie son assemblée. Que le Seigneur fasse grâce. Alléluia. Là où 2 ou 3 sont assemblés, unis, venons vite, dirigons vite et allons vaquer à nos occupations. Asseyons-nous, que Dieu vous bénisse. Alléluia.
désormais, quand toute l'église, déjà 2 ou 3 personnes sont déjà debout en train d'acclamer, toute l'église doit se lever pour acclamer le Seigneur. C'est les principes ici. C'est ça qui montre votre obéissance et votre soumission. Le jour où le pasteur principal se lève et il commence à danser, et même si ce n'est pas moi, que les pasteurs qui sont là, elles déjà commencent à se lever pour danser, vous devez vous lever pour continuer à danser en même temps. Maintenant, quand je me lève, je commence à danser. Tous ceux qui sont assis là, si vous voyez quelqu'un assis, c'est qui m'a désobéi. Si vous donne des instructions, n'écoutez pas. Très bien. Parce que la hiérarchie voudrait. La charité bien ordonnée commence par soi-même d'abord. Si quelqu'un boycotte mon autorité, que vous découvrez ça, vous vous enlevez automatiquement sur son autorité. Alléluia. Si je donne des instructions à Dan et que Dan ne respecte pas ça, vous ne suivez plus les instructions de Dan. Mais si j'ai mis Samuel comme un responsable, même si vous êtes plus âgé que lui, vous êtes obligé de vous soumettre à Samuel. En le faisant, vous respectez mon autorité. En le faisant, vous respectez l'autorité de Dieu. Ce n'est pas une affaire d'âge. Dans les grades, ce n'est pas une affaire d'âge. Si je suis policier, Papa Telou est policier. Papa Telou est mon père biologique. Et que je suis capitaine. Et que Papa Telou est adjudant-chef majeur. Malgré ses cheveux blancs. Devant tout le monde. Le jour où je décide de lui faire craquer, il va craquer. À la maison, quand je enlève nos grades, qu'on enlève nos tenues, je peux venir laver ses chaussures. C'est mon père. C'est pas une affaire de non, toi tu es mon fils, tu me fais ça. Non, on est au boulot. Et dans le boulot, je suis ton chef. C'est une affaire de chef. Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Est-ce que quelqu'un comprend ce que je suis en train de dire? Le président Oligui a 2 étoiles comme général. Vous ne voyez pas ça? Mais quand il s'asseye là, vous ne voyez pas les gens qui ont 4 étoiles, 5 étoiles. Mais eux tous viennent faire quoi? Non, parce que la profession est au-dessus du grade. Et dans sa profession, il est président. Donc, maintenant, ce n'est plus ces 2 étoiles qu'on regarde, mais on regarde le chef de l'État. Le chef suprême. Donc, de par sa position, il est le chef suprême de l'armée. Et lui-même, il peut se lever, il est 10 étoiles. Assimi Goïta a fait. Oui. Non, quand je dis ça, je comprends la réponse. Assimi Goïta n'a pas fait ça. Il était capitaine. Il est général des armées. Alors que général des armées, déjà c'est 4 étoiles, 5 étoiles. Et que là où il est arrivé, c'est le sommet. C'est 5 étoiles qu'il a pris maintenant. C'est 5 étoiles. Ah oui, oui. On attend le capitaine Traoré. Alléluia. Mais frère, c'est que je suis en train de faire comprendre. Le désordre peut faire qu'une église ne prospère pas. Que le nom du Seigneur soit béni. Là où 2 ou 3 sont venus, je suis là. Alléluia. Ce verset nous rappelle que là où 2 ou 3 sont assemblés au nom de Jésus, je suis au milieu d'eux. Cela souligne l'importance de se rassembler pour prier. Ceux qui aiment dire non, moi-même je prie seul dans la maison, c'est bon. Mais Jésus dit, là où 2, 3 sont unis, je suis au milieu d'eux. Alors que, on peut t'écouter à distance, mais quand on est au milieu de vous, c'est encore meilleur. Quelqu'un n'a pas compris?
téléphone. J'appelle ma fille au pays. Est-ce qu'on n'est pas en train de communiquer? Est-ce qu'on n'est pas en train de dialoguer? Mais est-ce que je peux la toucher comme je touche maman Salomé? Comme je touche maman Théo? Non. Vous pouvez prier Dieu. Dieu peut vous écouter à distance. Il est suprême. Mais il dit ce qui attire sa présence, c'est là où il y a 2 ou 3. Quelqu'un comprend ce que ça veut dire? Amen. Dieu peut t'écouter, quelle que soit la distance qu'il y ait. Aujourd'hui, Dieu a donné cette intelligence-là aux hommes de créer le téléphone. Avant, il y a combien de personnes dont il y avait un téléphone dans leur maison? Mais pour avoir un téléphone fixe chez toi, il fallait être un haut cadre. Il dit bien un haut, du haut. Oui. Alléluia. Amen. Et dans le quartier, si c'est vous qui avez ça, vous êtes les dieux. Ton nom chanalement qui veut te parler te donne l'heure. Et vous voyez, à cette époque-là, la ponctualité, on ne joue pas avec. Parce que c'est l'argent qui arrive. Si tu as sauté l'heure et que l'autre appelé, tu n'étais pas là, tu as perdu. Donc souvent même les gens sont assis dans leur salon, toi tu es déjà assis quelque part. Tu attends. Les gens mangent, tu es là, tu les regardes. Il y a des familles où ils n'invitent pas. Hein. Tu es venu attendre ton téléphone, tu vas attendre. Ils sont même te disent non, mon frère, on mange. Dans ton cas, tu veux qu'on te dise on mange. Mais on ne te dit pas ça. Quand tu te lèves, tu te vois. Oui, allô. Et puis malheureusement, ce n'est pas la personne. Venez prendre le téléphone, ce n'est pas lui. Tu vas encore t'asseoir. Quand tu prends, oui, tonton, oui, ça va. Et si jamais le réseau est bizarre, de toute façon, ton cœur est gâté là, c'est Dieu seul qui sait. Frère, faisons les choses bien. Il est bon d'être seul à la maison. Oui, Dieu t'écoute, Dieu t'entend. Mais il dit que là où 2 ou 3, pendant que toi tu es là, lui il est ici en train de vraiment se réjouir avec nous. Mais décaler, il coupe ici, il change ici. Frère, que Dieu soit glorifié. Amen. Vous n'avez pas besoin que Dieu soit parmi vous chaque jour. Soyez unis ensemble. Amen. Soyez quoi? Unis ensemble. De plus, l'heure de la prière est un moment de recueillement et de réflexion. Dans un monde où le temps semble toujours nous échapper, prendre un moment pour prier nous permet de nous reconnecter et de nous concentrer sur l'essentiel. La prière est un acte de foi qui nous aide à surmonter les défis de la vie quotidienne. Bien-aimés frères et sœurs, Jacques nous dit, la prière est un acte de foi qui nous aide à surmonter les défis de la vie quotidienne. En respectant l'heure de la prière, nous offrons l'opportunité de recevoir des miracles et des bénédictions. Comme il est écrit dans Jacques le chapitre 5, le verset 16, la prière fervente du juste a une grande efficacité. Cela nous rappelle que notre engagement dans la prière peut avoir des répétitions puissantes, tant pour nous-mêmes que pour les autres aussi. Alléluia. Amen. Il est également important de noter que la ponctualité dans la prière peut renforcer notre discipline spirituelle. Établissant une autorité de prière, une routine de prière, nous cultivons une habitude qui nous rapproche de Dieu. Cela nous aide à développer une vie spirituelle plus riche et plus profonde. La prière régulière, alléluia, nous permet de faire quoi? De mieux comprendre la volonté de Dieu pour nos vies et de recevoir la sagesse dont nous avons besoin pour naviguer dans les épreuves. Enfin, respecter l'heure de la prière est un acte de foi qui peut inspirer les autres. Lorsque nous montrons notre dévotion à travers notre ponctualité, nous devenons des exemples pour ceux qui nous entourent.
nous encourageons nos familles, nos amis et notre communauté à prendre la prière au sérieux. Et en fait, une priorité dans leur propre vie. Alléluia. Dans la Bible, les heures de prière de Jésus ne sont pas spécifiquement détaillées comme des horaires précis. Mais plusieurs passages mentionnent des moments où Jésus se retire pour prier. Alléluia. Amen. Dans la tradition des Juifs, les Juifs priaient 3 fois par jour. Les Juifs faisaient quoi? Priaient 3 fois par jour. Premièrement, le matin. Marc, le chapitre 1, verset 35. Lisons. Je suis en train de lire rapidement pour qu'on puisse terminer à l'heure. Amen. Amen. Hein? Marc chapitre 1, verset 35. Marc chapitre 1, verset 35. Oui. Vers le matin, Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, pendant qu'il faisait encore très sombre, il se leva oui, et sortit pour aller dans un lieu désert où il pria. on parle de qui ici? Vous voyez? Avant le lever du soleil, avant l'aurore, le Seigneur se levait matin pour prendre possession du jour. Donc le matin, il est important qu'un enfant de Dieu se lève pour prier avant que le soleil ne se lève. Parce que la nuit, les démons, les esprits prennent des décisions pour contrôler la journée. Toi, tu dois défoncer l'aurore pour faire quoi? Pour détruire tout ce qui était placé comme piège. Pour que ta journée devienne une bonne journée. La nuit, des grandes décisions sont prises pour que le jour des choses arrivent, des accidents arrivent, des proclamations sont faites. Mais avant ce jour, toi, tu dois te lever pour prendre le contrôle. Afin de faire quoi? De déstabiliser, détruire, déraciner tout programme, tout plan fait, casser contre toi et ta famille. Et le Seigneur le savait. Celui qui était Dieu, créateur des cieux et de la terre, il se lève lui-même le matin pour prendre possession du jour. Oui, finis la lecture. Simon et ceux qui Non, étaient on revient toujours. Reprends. vers le matin, Vers le matin, pendant qu'il faisait encore très sombre, oui, il se leva il se et leva sortit pour aller dans un lieu désert dans un lieu désert où il pria. où il pria. Dans ma version, on dit pour aller prier. Il alla dans un lieu désert. Un lieu désert, c'est qu'à un moment donné, il est bon de se retirer. Il était avec ses disciples, mais il se levait, il laissait ses disciples. Frère, à un moment donné, sachez dire à vos amis, il est l'heure de la prière, je m'en vais. Non, c'est maintenant la causerie est très intense. Non, toi tu peux pas. Non, comme je suis en famille, à un moment donné, il faut savoir dire à ta famille, le dimanche c'est mon jour de prière. Depuis tu avais 18 ans, tu as fait une réunion de famille jusqu'à aujourd'hui, tu as 45 ans, tes cheveux sont blancs comme ça. Votre réunion de famille, ça change quoi dans ta vie? Au contraire, chaque jour, c'est ton père fauteuil blanc pour t'humilier devant les neveux que tu as vu naître. Non, c'est la grande sœur. Donc, il faut qu'on soit toujours. C'est la grande sœur. Ça fait 20 ans que tu es là-bas. Chaque jour, tu t'humilies devant ses enfants. Elle a changé quoi dans ta vie? À un moment donné, il faut prendre des bons exemples. Amen. Mettez le Seigneur au premier plan. Dieu, Jésus-Christ lui-même, il mettait la prière au premier plan. Les matins. Alors le soir, regardons dans Luc le chapitre 6, verset 12. Allons très vite. Il y a quelqu'un pour me préparer Matthieu le chapitre 26, le verset 36 à 46. Luc 6, 12. Luc chapitre 6, verset 12. Oui. En ce temps-là, Jésus s'est rendu sur la montagne pour prier. Jésus s'est rendu où quoi? Sur la montagne pour prier. Vous voyez, il priait dans le désert, il priait sur la montagne. Amen. Le désert, c'est le lieu aride, où il n'y a rien. Dans les moments difficiles, où il n'y a rien, où il n'y a pas d'eau, il n'y a pas, c'est qu'il n'y a que les difficultés, le soleil, où tout est désert. Le Seigneur priait. Amen.
la montagne. La montagne est seulement des problèmes qui se lèvent au-dessus de toi. Il priait encore. Amen. Les situations qui arrivent dans votre vie, vous devrez les dominer. Le désert, c'est le lieu aride, où rien ne pousse, où rien ne va, où rien ne prospère. Le Seigneur priait. Maintenant, c'est sur les montagnes qu'il va prier. Alléluia. Amen. Les soirs, que le nom du Seigneur soit béni. Amen. Alléluia. Amen. Que Dieu soit loué. Amen. Oui. Et il passa toute la nuit à prier. Et il passait quoi? Toute la nuit à prier. Frère, prier 1 heure du temps, c'est un problème pour toi. Depuis le mois a commencé, les séances, parce que tu as déjà prié même 5 minutes. Depuis le mois a commencé, celui qui a déjà fait 1 heure de temps de prière, lève la main, je vais voir. 1 heure de temps de la prière. Alléluia. Amen. 1 heure de temps de la prière, lève la main, je vais voir. La Bible dit le Seigneur passa tout son temps, toute la nuit à prier. Amen. Toi, tu rentres seulement pendant que les sorciers sont en train de marcher sur toi. C'est chez toi même bien faire un déjeuner. Et souvent même c'est sur ton dos, il mange. Quand il finit de manger, ça va comme ça là. C'est là que tu te lèves, tout cela te fait mal, tu ne comprends pas. On te prend faire cheval la nuit. On court dans tout l'immeuble avec toi. Le jour veut jouer le maracana, le ballon là, c'est chez toi. Ta maison devient large comme ça, il joue grand poteau. Il y a gardien, tout ça. Et c'est toi, on chute comme ballon. On t'amortit comme ça. On te dépose là, et puis on te jante. Quand tu te lèves matin comme ça, c'est comme si tu as fait le tour de Libreville. Oui, tu as fait le tour de Libreville. Alléluia. Amen. Parce que tu dors trop. La Bible dit que le Seigneur lui-même priait toute la nuit. Amen. Avez-vous déjà prié toute la nuit? Même quand on va placer le veilleur de prière ici. Vous ne venez pas. Vous n'allez pas venir. On va changer la vie de prière de cette église. Amen. On va poser des jours de jeûne. Où on termine le jeûne dans l'église. Même si tu vas au travail, le soir tu dois venir. Amen. Alléluia. Amen. Continue rapidement. Ça s'arrête là. Alléluia. Amen. Que Dieu soit béni. Amen. Avant des événements importants, Jésus priait souvent avant de prendre quoi? Des décisions importantes. Ou avant des événements majeurs. Comme lors de la multiplication des pains. Ou avant sa crucifixion. Ici, là où Jésus a prié toute la nuit, dans Luc, c'était pour choisir qui? Ses apôtres. Des gens font des choix sans la prière. Ils arrivent en famille. Comme c'est là, ils ont grandi. Dès qu'on leur donne à manger, net, ils coupent des gourmands. Ils ont déjà, souvent même, ils n'ont même pas les mains. Et ils mangent les deux mains. Gauche prend. Tu ne sais même pas ce qu'on a mis dedans. Alors que la Bible dit, rendez grâce à Dieu en toutes choses. Alléluia. Tout ce qu'on a préparé pour toi, dès que tu t'assois, tu rends grâce au Seigneur d'abord. Père, merci pour ce plat que tu m'as donné. Nous bénissons parce que tu as béni ce plat. Tu as rendu grâce. Je n'ai pas dit d'aller faire des délivrances. Parce qu'il y a certaines personnes, on leur donne à manger, et dès qu'on leur donne à manger, c'est maintenant, Seigneur, la personne assise, que papa Toulou arrive chez maman Salomé, maman Salomé a préparé pour son mari le peu, elle enlève le peu pour que le nom prenne, parce que le frère est arrivé. C'est maintenant, lui aussi il est là. Seigneur, tout ce qu'ils ont mis dedans comme poison, je neutralise cela. Tu as mis dedans comme poison. J'enlève tout poison au nom de Jésus. Tu as dit que nous mangerons même les poisons, rien ne va nous arriver. Ce n'est pas de bonne prière ça. C'est des frustrations. C'est de la méchanceté. Soyez sages. Alléluia. Rends grâce, Seigneur. Merci à maman Salomé et à son mari qui m'ont donné ce plat. Seigneur, je te rends grâce. Bénis ce plat et bénis-les. Amen. Ça, c'est une prière de sagesse. S'il y avait quelque chose qui était dedans, c'est déjà neutralisé. Mais tu n'aurais pas fait une prière qui devrait la mettre mal à l'aise.
Vous aussi, à un moment donné, quand il faut prier, on va manger la scène. Maintenant, tu es intercesseur. Tu vas faire 2 heures de temps de prière. On dit qu'il faut rendre grâce, on n'a pas dit qu'il faut intercéder. Le jour où je vais vous appeler pour venir prier, pendant que tu es en train de prier, on a fini de manger. Quand tu ouvres les yeux, c'est les autres qui sont dedans. Hein? Et concentre-toi, hein? Sois à l'aise. Ça va? Voilà, sois à l'aise. Sois à l'aise. Dis à quelqu'un, sois à l'aise. Sois à l'aise. Dieu est fidèle. Alléluia. Amen. Bon, il est 21h, 11h. Matthieu 26. Non, 36 à 46. 36 à 46. Quand ton nom se transforme, ne te termine pas Francis. C'est 26 à 36, 46. Voilà. Matthieu 26, verset 36. Francis à Francis. Oui. Là-dessus, Écoutez très bien. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsemane. là-dessus, ça veut dire que sur ce sujet, après cette décision, Jésus s'en alla où? Dans un lieu appelé Dans un lieu appelé Gethsemane. Gethsemane, oui. Et dit aux disciples, asseyez-vous ici, Asseyez-vous ici. pendant que je m'éloignerai pour prier. Vous voyez? Vous voyez? Ça veut dire que, hormis les prières de l'assemblée, il y a des prières individuelles que Jésus enseignait. Même quand vous venez à l'église, après l'église, il faut apprendre à avoir une vie de prière personnelle avec Dieu. Une intimité personnelle avec Dieu. Parle constamment avec Dieu. Oui. Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Vous voyez, le Seigneur a éprouvé quoi? Dans sa vie, une fois de la tristesse et de l'angoisse. Pourquoi? Parce qu'il tendait vers la mort. Mais il a pris qui? Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée. Les 2 fils de Zébédée. Et il est allé prier avec eux. Vous comprenez? À un moment donné, dans l'église, vous devez constituer des personnes, vous devez avoir des amis de prière. Amen. Des amis de prière. Je vois cette complicité aujourd'hui entre l'évangéliste Joe et Junior avec l'évangéliste Francis. Ils ont ouvert déjà une cellule. Je vois ça. Oui, à un moment donné, il faut qu'il y ait vraiment quelqu'un avec qui tu t'entends pour quelque chose de très sérieux. Amen. De très sérieux, pardon. Des choses qui vous amènent à vous entendre, ou qui vous fortifient. Alléluia. Amen. Je vais trouver un jour spécialement pour tous ceux qui font les affaires et tous les fonctionnaires pour qu'on ait des jours de prière ici. Alléluia. Amen. Un jour de prière spécialement pour ceux qui travaillent, pour ceux qui font les affaires, pour ceux qui sont dans le commerce, pour ceux qui sont dans tout ce qui est petite activité ou grande activité, mais pour que le Seigneur puisse tendre sa main favorablement. Amen. Et il disait quoi? Il leur dit alors, mon âme est triste je sais quoi? jusqu'à la mort. Jusqu'à la mort. Restez ici et veillez avec moi. Vous voyez? Il y a des personnes, c'est quand les situations compliquées arrivent, ils fuient l'église, ils fuient les frères. Ils fuient même le pasteur. Et quand tu les appelles, non papa, j'ai traversé un moment compliqué, mais quand ça va aller, je vais venir. Jésus nous a enseigné que quand les choses sont compliquées, c'est là qu'il faut appeler les hommes du frère. Il faut avoir le soutien. Il ne faut pas rester seul quand les choses sont difficiles. Amen. Parce que seul, tu vas t'éteindre. Seul, tu vas fléchir. On se tient debout. Il est 11h30. Alléluia. Amen. L'importance est de savoir que notre culte commence à 8h et ça termine à 11h. À l'heure de la prière, nous devons être tous dans l'église. Il y a des personnes ici qui n'ont jamais vu l'adoration, qui n'ont jamais vu la louange. Toujours quand ils viennent, c'est au temps de la prière et de la parole. Même comment faire l'intercession, ils ne savent même pas.
Le jour où on va te choisir pour diriger, tu ne sauras même pas comment diriger. Parce que tu n'as jamais appris ça. Frère, il est plus qu'important à partir d'aujourd'hui. Si tu as trop fait même le retard, c'est à 8h30. Sinon à 8h, tu dois être là. Alléluia. Arrange-toi, organise-toi. À 8h, tu es là. Normalement, cette heure-là, moi je devrais déposer le micro, c'est les annonces qui devraient passer. Mais aujourd'hui, il n'y aura pas d'annonce. On va finir là. Moi-même, je fais les annonces en même temps. Alléluia. Que Dieu soit béni. Alors, pour les annonces, vous devrez comprendre une chose. Le dimanche qui vient, l'homme de Dieu a ouvert déjà la liste. Tous les enfants de Dieu, chaque personne doit déposer 5 000 francs chez lui. Allez-y dans le forum. Ou bien, vous lui donnez ça avant le dimanche prochain. Nos frères qui ont perdu leur maman et leur papa. Alléluia. Osée son frère, sa soeur. Et chose, comment ça s'appelle? Orphée également. Le dimanche prochain, chacun doit apporter ses 5 000 francs. Ou dans la semaine, vous contactez le prophète. Vous allez dans le forum, vous allez voir son numéro Monnaie. Alléluia. Et si vous avez ça maintenant, vous pouvez donner. Mais le dimanche prochain, nous allons rassembler ça et nous allons soutenir nos parents. Amen. Amen. Je vous annonce que les mois passés, notre soeur Rosine avait perdu sa mère. Alors, là encore, depuis hier, elle est en deuil. La petite soeur de sa mère, sa défunte mère est décédée depuis la France. Donc, nous avons mis ça dans le forum. Veuillez envoyer des messages pour la soutenir, l'encourager et la fortifier. Ça lui fera du bien. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Voici l'annonce du jour. D'accord. On me dit qu'il y a le comité d'intercession qui a une annonce à faire. Alors aujourd'hui, on considère que le message est passé. Donc le message va être en vigueur à partir d'aujourd'hui. Donc on va vous accorder quelques minutes supplémentaires. Ah oui, effectivement, c'est vrai. Donc la rigueur du message, comme les choses du culte, commence à partir du dimanche prochain. Non, mardi. Oui, mardi. Amen. Mais aujourd'hui, exceptionnellement, je prends sur moi l'autorité. Alléluia. Le représentant du Seigneur. 11h, c'est juste pour annonces. C'est pour cela que normalement, bon, ça c'est en famille maintenant, tu peux m'arrêter s'il te plaît.